on t'entend très bien. Merci beaucoup. On est très heureux et très honorés de t'avoir avec nous. Et on avait quelques questions à te poser à la suite de la description que nous a faite Pauline sur Airbus. Nous voudrions savoir pourquoi le management d'Airbus a accepté de soutenir Airbus Africa Community. Eh ben, merci beaucoup, mais tout d'abord, je tiens à vous remercier tous, l'équipe d'organisation, tous et toutes, parce que ça a été quelque chose de formidable ce que vous réalisez aujourd'hui. C'est quand même le fruit de beaucoup d'heures de travail et on est reconnaissante et aujourd'hui, on voit le résultat. Donc, un grand bravo à tout le monde. Pour ceux que je connaisse, peut-être les autres que je ne connaisse pas. Et puis, je dis, continuons, on est sur la bonne lancée. Alors, à votre question, d'abord, et Pauline vient de le dire très, très clairement, on est un réseau international. Je tiens à préciser. Pourquoi? Parce que l'Afrique est grande. Hein, donc, l'Afrique est grande. Quand on dit international, oui, on parle de l'Afrique, mais c'est grand. Ensuite, c'est que des volontaires, une bonne partie, d'ailleurs tout le monde. Et ce sont des volontaires et des personnes intéressées, voilà, et soucieux de plus d'inclusion et de diversité à Airbus. Ce sont des personnes qui portent le sujet à cœur et, comme vient de dire Pauline, qui ont envie d'agir. Et pour nous, au niveau leadership, ce qui est intéressant, c'est parce qu'ils ne veulent pas agir en marge ou séparément, mais avec l'entreprise au sens large. Donc, leur idée de vouloir soutenir la politique globale, inclusion et diversité, en s'appliquant, en agissant et par l'action, est louable. Et c'est pour ça qu'on a choisi de les soutenir. Deuxième chose que Pauline vient de dire, c'est que c'est un vrai vivier d'idées nouvelles. C'est un labo, c'est un laboratoire qui permet de tester des idées et puis les partager au sein de l'entreprise. Porter cette lumière sur l'Afrique et aider à changer la narrative a été quand même un travail qui a été commencé depuis quelques années et on commence à voir des résultats. Et que nous, en tant que business, puissions commencer à regarder l'Afrique avec les opportunités que l'Afrique offre, c'est très important. Et ça, c'est fait par des personnes venues de tous bords, hein, par leur expérience, par leur origine. Et donc, c'est ouvert à tous et à toutes. Et c'est ça aussi qui a fait que on encourage le club Airbus Africa Community. Ensuite, par sa mission et sa vision, Airbus Africa Community partage les valeurs d'Airbus autour de la collaboration, autour du respect, la créativité et l'innovation. Et donc, comme ça, ils deviennent naturellement les ambassadeurs de la marque Airbus en interne et en externe comme aujourd'hui. Donc, je tiens à préciser ici que nous avons nombreuses d'autres réseaux au sein d'Airbus, donc autour de, ça peut être la question de femmes, des jeunes millénaires, ou la mission handicap, ou les seniors aussi. Et voilà, donc. Démarche au sein d'Airbus. Voilà, il y en a beaucoup des comme ça. Voilà, il n'y a pas que. Voilà, exactement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à pourquoi nous. Et on a bien compris, Suzanne. Du coup, ça me pose la question de savoir comment s'articule. C'est vrai que tu as commencé à nous parler des autres démarches qu'il y a au sein du groupe et comment tout ça s'articule avec, j'imagine, les fonctions que je qualifierais de régaliennes de la direction inclusion, diversité. Comment vous arrivez à collaborer, à créer des synergies? Alors, quand on parle d'inclusion et diversité Airbus, on parle de 3 piliers stratégiques. Le premier, c'est de promouvoir et œuvrer pour une culture d'entreprise plus inclusive. Deuxièmement, c'est de s'assurer que notre politique inclusion et diversité est appliquée lors du recrutement, du développement et la fidélisation de nos talents. Et le troisième, c'est autour de tout ce qui est RSE. Alors, pour pouvoir promouvoir et obtenir des résultats autour de ces axes, nous avons besoin des leviers. Et parmi ces leviers se trouvent les réseaux d'employés, comme Airbus Africa Community. Ce sont des partenaires clés. Et ces réseaux, je vais dire, vont contribuer, pour moi, je vais dire, je parie en tant que RH, ça va contribuer au développement des personnes qui s'y engagent. Donc, on note plus d'engagement, on note plus de performance. Et
À l'inverse aussi, il y a le soutien au développement des projets avec le business. Et Pauline l'a fait, l'a dit très clairement. Donc, il y a la stratégie, il y a le RH, il y a la fondation, etc. Et si j'ai juste 2 petites secondes, je peux dire par exemple, et Pauline, je reviens vers l'idée de Africa for Future. Ça a été un projet qui a été travaillé par Africa Community et notre département stratégie. Et une idée a germé qui aujourd'hui est sa 3e année. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, on peut travailler aussi main dans la main avec les autres fonctions régaliennes, comme vous les appelez, et ça peut amener à quelque chose. Et puis, voilà, donc les Super, forums, des super, Suzanne. incubateurs, beaucoup Peut-être de choses. pour finir, c'est très intéressant tout ce que tu viens de nous dire. Peut-être pour finir, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le club d'Airbus est dans Kesho? Pourquoi le management a accepté que votre club puisse rejoindre le bateau Kesho? Parce qu'on veut plus d'idées, on veut collaborer avec d'autres personnes qui se trouvent faire les mêmes actions que nous. Donc moi, tout ce que je souhaite, c'est vraiment d'avoir ce qui va germer de cette intelligence collective. Toutes ces idées qui vont fusionner, qui vont créer des grands projets, c'est tout ce que je souhaite, Kesho, et c'est ce que j'attends de la part de ce club qui va être vraiment une plateforme formidable. J'en suis sûre d'innovation et de créativité. Merci beaucoup, Suzanne, et merci au groupe Airbus. Merci à vous. Merci tout le Merci, au monde. revoir. Au revoir.